Coucou les belles âmes, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien dans l'instant présent. Je suis contente de t'accueillir si c'est la première fois, mais bienvenue à toi, welcome. Voilà, on va faire un petit tour de guidance. Je suis appelée à faire un message, je sais pas, je suis appelée à faire surtout une guidance sur les personnes avec qui sont déjà en couple, en lien avec quelqu'un, où c'est compliqué, peut-être en séparation, quelque chose comme ça. Et voir un peu l'évolution, voir où il en est votre hôte, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire à travers cette guidance. Voilà, je suis appelée à faire ça, donc j'ai demandé à mes guides de m'aider pour faire une guidance comme ça. Donc voilà, on va aller voir tout de suite, je perds pas de temps. Donc merci pour votre bienveillance, votre amour, votre lumière, gratitude infinie aux nouveaux abonnés, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos retours et témoignages remplis d'amour et de bienveillance envers ma part. Donc merci, merci, merci. Pardon, je tousse. Donc voilà, j'allume le Palo Santo tout de suite pour purifier les énergies de chez toi et de chez moi. Voilà, je remercie la divinité, mes guides, les anges, les êtres lumineux qui peuvent être ici et maintenant pour nous protéger, nous bénir et puis nous apporter des réponses à vos questions. Voilà, pour ceux et celles qui en auront besoin. Donc bienvenue ici, chez moi, et merci de m'accueillir chez toi. Allez, c'est une guidance intemporelle, prends uniquement ce qui résonne avec ta situation, avec ton cœur, bien évidemment. On ne force rien. Et c'est parti, on attaque tout de suite. Alors, je vais commencer avec cet oracle. On va prendre l'oracle Aura. On va aller voir tout de suite les messages que je peux avoir. Hop. Alors, j'espère que vous êtes bien installés, que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va impeccable. Voilà, on va faire un petit tour de guidance, donc de partage, d'amour et de bienveillance, comme toujours. Voilà. Allez, je vais brasser un peu le jeu pour qu'ils prennent les énergies. Alors, s'il vous plaît, mes guides, message précis. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, où en est l'autre, la personne de cœur, où elle en est. Qu'est-ce qu'on peut me délivrer comme message? Qu'est-ce qu'on peut me faire comprendre comment dire, où elle en est, ouais, où elle en est cette personne par rapport à vous, par rapport à votre situation, ce qu'elle pense de vous. Je vais essayer vraiment d'avoir des messages clairs et précis. Merci à la divinité de me passer des messages clairs et précis pour nos amis, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qui en auront besoin. Allez. C'est parti mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis de la personne de cœur, où elle en est là dans sa situation par rapport à la personne qui regarde cette guidance, où il en est votre autre, où il en est cette personne, qu'est-ce qu'il aimerait dire, qu'est-ce que je peux comprendre. Merci de me passer vraiment des messages clairs et précis. Allez, s'il vous plaît mes guides, allez, souffle toi aussi sur le jeu. Voilà. Allez, c'est parti, pense à la personne de ton cœur. Voilà, pense bien à la personne de ton cœur et on va aller voir tout de suite les messages. Où elle en est cette personne de cœur par rapport à toi qui regarde cette vidéo. Oh là 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 là. Prends que ces deux. Et je ramasse toutes les autres. Il n'y en a pas une autre de retournée. Hein. Regarde, je te montre. Elles sont toutes tombées comme ça. Donc voilà. Alors, on a la métamorphose et la fondateur. Donc je te montre la métamorphose et fondateur. Ici, il sait que cette personne, elle sait que ça demande du travail. Elle veut du changement avec la métamorphose. Elle aimerait que la situation évolue, que ça bouge. Mais elle sait que ça demande du travail. Voilà ce que je ressens. Ou alors, il est occupé, il a beaucoup de travail. C'est une personne certainement qui travaille sur elle. Cette personne de cœur, elle travaille sur elle. Elle sait qu'il y a du travail. C'est vraiment ce que je canalise là. Mais il veut du changement avec la métamorphose. Ouais. Il veut de l'arrangement. C'est une personne qui est en train de conscientiser des choses par rapport à votre lien et qui travaille sur lui ou elle. Cette personne de cœur, elle travaille sur elle. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre de précis? Où elle en est cette personne de cœur par rapport à vous, par rapport à toi qui regarde? Qu'est-ce qu'on peut me faire passer comme message, s'il vous plaît, mes guides, pour nos belles âmes qui en auront besoin? Message intemporel, les amis, c'est quand vous y tombez dessus, si ça t'appelle, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, s'il vous plaît, mes guides.
On dit va chercher le message. Allez, pour les belles âmes, où elle en est la personne de cœur là? L'obstination, c'est quelqu'un qui va s'obstiner, qui s'obstine quand même à travailler sur lui. C'est quelqu'un qui peut avoir un caractère un peu comme ça, un peu dans son ego, qui est fier, qui est têtu. C'est quelqu'un de têtu de base, mais là il va s'obstiner pour ce travail, pour travailler sur lui, parce qu'il a envie d'un changement, cette personne, hein, que je ressens là. Il veut qu'il y ait du changement déjà dans sa vie, mais dans votre lien. On me parle de séparation, de break, qui font réagir ici. Hein. Plus ou moins long, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore pour nos amis qui regarderont cette guidance sur la personne de cœur, où elle en est, cette personne de cœur, par rapport à toi qui regarde. Je répète parce que j'ai besoin, tu vois, pour canaliser la nouvelle. Donc, il va te donner des nouvelles, cette personne. Peut-être un soir, pendant la nuit, quelque chose comme ça, c'est possible. Pas forcément, mais c'est possible. Il y a de la nouvelle qui va arriver. Mais pour le moment, je pense qu'il est encore en train de travailler sur lui. C'est quelqu'un qui est entêté. Caractère entêté. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore sur cette personne de cœur? Où elle en est? Merci à mes guides de me passer des messages clairs et précis. Pour toi, pour vous qui regarderez cette guidance qui s'est destinée ici. Alors n'hésitez pas les belles âmes à me faire des retours parce que c'est important pour moi. Et puis voilà quoi, et puis ça me fait tellement plaisir de savoir que mon travail parle à quelqu'un, puisse aider quelqu'un. Voilà, il n'y a pas de hasard, je suis appelée depuis tout à l'heure à faire cette guidance, donc ben, je m'écoute, hein, je la fais. Et puis j'adore pouvoir aider les autres, pouvoir conseiller. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont vos messages à transmettre ici et maintenant dans l'instant présent? S'il vous plaît, pour la personne de cœur, là, où elle en est, qu'est-ce qu'elle aimerait dire au final à travers ces cartes? Qu'est-ce que je peux comprendre de sa situation par rapport aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Elle en est où cette personne de cœur? Qu'est-ce que je peux savoir? S'il vous plaît, qu'est-ce que je peux savoir sur cette personne de cœur? Le foyer. Quand je t'ai dit tout à l'heure que c'était quelqu'un qui travaillait sur elle, fondateur, et le foyer, c'est une personne qui travaille sur elle-même encore actuellement. Et les oiseaux me parlent encore de nouvelles. Ouais. C'est quelqu'un qui est quand même occupé peut-être aussi dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui est en train de conscientiser, de travailler sur elle-même. Elle a envie d'avoir de tes nouvelles, elle a envie de donner des nouvelles, ça va venir, mais il y a encore un peu de travail, j'ai l'impression. Hein. Est-ce que je peux avoir un autre petit message, s'il vous plaît, mes guides, sur la personne de cœur? Qu'est-ce que je peux savoir? Le repos, est-ce que je les prends toutes? Oui. On a du repos, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de se reposer aussi, parce que comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui peut travailler beaucoup, ou en tout cas le travail qu'il fait sur lui, les conscientisations qu'il fait par rapport à votre lien l'épuise, parce que c'est quelqu'un qui est têtu, qui s'est beaucoup obstiné, et là il va devoir faire preuve d'authenticité et de voir la réalité des choses aussi. Voilà, c'est quand on lutte, qu'on lutte, il y a un moment donné, il faut lâcher. Voilà, clairement. On y voit la pluie qui tombe, c'est la première fois que je voyais ça. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il pleut. Ouais, il faut laisser, peut-être que c'est une personne qui a besoin de se reposer vraiment, qui est fatiguée, qui a besoin peut-être d'un nouveau départ. Est-ce que je les regarde dans ce sens-là ou dans l'autre? Allez, on continue. On a le printemps, d'accord, le printemps, qui peut nous parler d'un nouveau départ. Hein. La rapidité, c'est quelqu'un qui a besoin aussi peut-être de retrouver de la force et du courage. Le nouveau départ avec l'arc-en-ciel, hein, quand même. Pour moi, l'arc-en-ciel, il est annonciateur de bonnes nouvelles, de trésors, de cadeaux, de grâce. Il y a un nouveau départ qui va s'amorcer, vraiment. La sécheresse, ici on nous parle de sécheresse parce que cette personne, elle est épuisée, elle s'est épuisée par son obstination, parce que c'est quelqu'un d'entêté. Il faut qu'il fasse face, cette personne, à la réalité. Et on a l'amitié avec les papillons de nouveau.
parce que pour moi la métamorphose, ça m'a évoqué les papillons, c'est pour ça que je le dis de nouveau. Mais voilà, ça explique bien qu'il va y avoir de la transformation dans ce lien. C'est quelqu'un de fidèle avec le chien, ou du moins qui va être plus fidèle à lui-même, qui va revenir à la communication. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui. Allez, on continue. Quels sont les messages de la personne de cœur ici? Qu'est-ce qu'on peut me faire comprendre pour toi qui regarde cette vidéo? Hop là. Hop là. On a l'automne, parce que moi ça m'évoque l'automne, cette carte sauvage. Va falloir être beaucoup plus naturel aussi quelque part, retourner à sa nature profonde, c'est ce qui me vient. Il va être plus fidèle à lui ou à elle, cette personne. On me parle vraiment d'être naturel, ouais. D'être fidèle à soi, et il y a un côté rapide. Peut-être qu'il avait besoin de repos, mais il va retrouver une vitalité assez rapidement pour un nouveau départ. On a l'indépendance, voilà, qui me parle de solitaire. Pour le moment, il a besoin d'être seul, ou cette personne a besoin d'être seule pour se rendre compte des choses ici. Ouais. Sur votre lien. Et l'automne, tu vois, alors là vraiment, c'est une synchronicité parce que je l'avais canalisé avec celle-là, je l'avais ressenti comme ça. Donc ce que je peux ressentir, c'est qu'il risque d'y avoir un nouveau départ. Après peut-être un temps. Voilà, ça a pu prendre du temps entre vous. Peut-être que le break a duré un moment ici, mais en tout cas pour moi il y a possibilité, je dis bien parce que dans l'instant présent on est sur l'automne. L'automne, je te le rappelle, c'est, même si tu regardes ça cet été, en tout cas ça nous évoque le lâcher prise. Après du lâcher prise d'un laps de temps, cette personne va revenir. Pour certaines personnes, ça sera certainement pour cet automne. Pour d'autres, c'est après un grand lâcher prise. Je le ressens comme ça, je sais pas, un grand lâcher prise. Il va y avoir un retour aux nouvelles parce qu'il avait besoin de conscientiser cette personne des choses, sur lui-même aussi. Être plus fidèle à lui-même. Pour le moment, c'est quelqu'un qui est complètement vidé de son énergie finalement, parce qu'il a lutté, comme si on s'était menti à soi ici. Ouais. Comme si on s'était menti à soi. Il avait besoin de retrouver de la force, de l'indépendance. Peut-être qu'il a des dépendances, peut-être cette personne sur le plan affectif, et qu'il avait besoin de retrouver son autonomie par rapport à ça. En tout cas, c'est dans les moments de solitude, d'éloignement qu'il comprend des choses, cette personne. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais. Hop là. Non. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Sur la personne de cœur, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là? Non. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Sur la personne de cœur, qu'est-ce qu'on peut me dire? Où elle en est? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je peux comprendre? Hop, ça a tombé. On a la bougie qui est tombée. La lueur. Ouais, la lueur. Donc en fait, on veut nous faire comprendre ici avec cette bougie que certainement cette personne peut prier, si elle est croyante, bien évidemment. Mais en tout cas, la lueur qui nous parle d'espoir, en fait, il y a de l'espoir. Peut-être que cette personne allume des bougies parce qu'elle a espoir que les choses trouvent solution, j'entends. Et si c'est pas une personne croyante, en tout cas, elle a de l'espoir. Voilà. Il y a de l'espoir au fond de son cœur pour un changement. Pendant un lâcher prise, il comprend vraiment, je sais pas pourquoi je dis il, je pense que je dis il parce que je suis une femme, tout simplement, mais ça peut être une femme derrière. Cette personne, en tout cas, elle a de l'espoir pour un changement. Après un lâcher prise. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore? Un dernier petit message, s'il vous plaît, mes guides. Oui. 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 Ok. On a le monde. Il va comprendre des choses, le contrat. Waouh. Et l'enfant. Donc c'est vraiment ça. Cette personne au fond de lui va reprendre de la force, de la vitalité, va s'écouter sa part la plus authentique, être fidèle à lui-même, naturel. Tu vois, comme la nature, naturel. Au fond de lui, il a de l'espoir. Il va se relier à son cœur d'enfant. Cette personne qui était obstinée, qui était peut-être dans l'ego. Il va comprendre qu'il y a bien un contrat avec toi, qu'il est possible que ça puisse avancer, ou peut-être qu'il va vouloir s'engager, même j'entends. En tout cas, il va être fidèle à lui-même.
Le monde, on me parle de... Il va accepter et comprendre des choses. C'est ce que j'entends avec cette carte, alors que, voilà, il va comprendre peut-être des choses aussi au niveau de l'humain. Peut-être des choses auxquelles il était fermé, parce que c'est... Oublions pas que c'était une personne obstinée, là. On a affaire à une personne qui est obstinée, qui est têtue. Allez, encore une, s'il vous plaît, mes guides. Un dernier petit message, s'il vous plaît, sur la personne de cœur, ici. Allez, je vais la chercher. Votre personne de cœur, où elle en est, qu'est-ce qu'on peut me dire? Le labeur, hein, ça demande du travail. Ça demande du travail qu'il ouvre les yeux, ou ça a demandé. En tout cas, il y avait une grosse fatigue, parce que c'est une personne qui est très occupée. J'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de travail, et sur lui, et peut-être dans sa vie. Voilà, il y avait du travail, parce que c'était quelqu'un pour moi qui était dans l'ego ici. Hein. Et obstiné, têtu. Et là, il va être obligé, en fait, de faire face à sa propre réalité, face à la réalité de la situation, en fait. Ça a pu prendre du temps, hein. Clairement, moi, je ressens ça. Vu qu'on a 2 saisons, ça peut prendre minimum 6 mois. Ça a pu prendre 6 mois, peut-être plus, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a pu... le détachement qu'il y a eu entre vous a pu prendre du temps pour qu'ils comprennent. Et puis, ouais, c'est une personne qui est très occupée, qui peut même être parent finalement avec la carte du foyer. Hein. Voilà, hein, cette personne peut être parent, pas obligatoirement, mais voilà, c'est quelqu'un pour moi qui est très occupé, travail, tout ça. Et voilà, et le fait de travailler sur lui, ça c'était un gros travail aussi. Parce que c'est quelqu'un qui jusqu'à là, réellement, était dans son ego et qui n'a jamais réellement conscientisé qu'il avait du travail à faire sur sa propre personne, en fait. Et ça, cette relation avec vous l'a fait travailler. C'est ce que je ressens là. Ok. Bon. Je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre le Line of Love. On va aller voir si je peux avoir d'autres petits messages sur cette personne de cœur. Allez, c'est parti. Je brasse bien le jeu. Qu'est-ce que la personne de cœur, qu'est-ce qu'on peut me faire comprendre sur cette personne de cœur, où elle en est? Perturbation, problème. C'est quelqu'un qui peut se créer des problèmes déjà parce qu'il était têtu ou elle était têtue. Déjà, c'est ce que je ressens. On verra bien après. Qu'est-ce qu'on va voir si ça revient, quoi. Allez, je continue. J'ai bien envie de le brasser encore un coup, mais je vois que ça veut parler de toute façon. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne de cœur? S'il vous plaît, mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui en auront besoin, sur le sentimental, sur la personne de cœur, pour savoir où elle en est, ce que je peux ressentir sur cette personne. Voilà. Est-ce qu'un retour est possible? Parce que je ressens bien un break, quelque chose comme ça, de toute façon. Une longue séparation pour certaines personnes. Bon, fidélité. Cette personne, elle va devoir, et c'est ça peut-être qui va se métamorphoser, qui va changer, c'est qu'elle va être un peu plus authentique, elle va être fidèle à son cœur, elle va écouter ses sensations, ses émotions, l'amour qu'elle reçoit, l'amour qu'elle a du moins pour quelqu'un, pour toi. Avec la couronne, on peut me faire comprendre qu'elle a trouvé la personne qu'il lui faut. Tu vois, avec le contrat, possibilité qu'il va comprendre qu'il peut s'engager avec vous, ou il va vouloir s'engager avec vous, cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît? Donc, c'est la carte 27. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire? Waouh! On nous parle d'épanouissement. Voilà. Cette personne, en fait, avec cette carte 56 que je peux ressentir, c'est le fait d'être plus fidèle à elle. Va lui permettre de trouver un épanouissement personnel. Parce que jusqu'à maintenant, c'est une personne qui est têtue, qui ne s'écoute pas, qui pouvait même se fermer à l'amour, hein, clairement. Hein. Ouais. Il s'est auto-saboté, cette personne. Ou elle s'est auto-saboté, cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides, sur la personne de cœur ici, pour nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné ici? Qu'est-ce qu'on peut me faire comprendre? Qu'est-ce que je dois transmettre pour nos amis qui regarderont cette guidance? La personne de cœur, où elle en est? Prends-la. Bon, synchronicité, bonjour, on a 2 fois l'enfant. Cette personne va être obligée, comme je te l'ai dit et redit, en fait les messages se répètent, de se connecter, d'être fidèle à soi, à son enfant intérieur, de s'écouter avec fidélité.
de faire preuve d'authenticité. Pour une personne qui est têtue, crois-moi que ça peut être compliqué. Il faut le voir comme ça. Ouais. Il y a une ouverture qui va se faire dans son cœur. La séparation, le break ici, lui permet de se connecter à son enfant intérieur. Ça a pu prendre du temps déjà parce que c'est une personne qui peut être occupée et ça demande du travail, hein, vraiment. Ok, mais là, le fait que je revoie des cartes comme ça me confirme bien que cette personne va y arriver et va le faire, va conscientiser des choses. Elle est déjà en train de conscientiser des choses. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur le sentimental, sur la personne de cœur? Waouh! Alors ça, je les prends pas. On a la connaissance, le savoir, tu vois. Cette personne va, en étant fidèle à elle-même, va comprendre des choses déjà. Ouais. Et va se rendre compte de l'amour qu'il a. Il a des connaissances en lui-même qui lui arrivent parce qu'il s'ouvre à son cœur. On y voit le voyage. Pour moi, le voyage qui peut être un voyage intérieur déjà pour commencer, mais peut-être qu'il va se déplacer pour venir à toi ou vice-versa. Mais moi, pour moi, ça sera plus cette personne qui fera le pas de venir parce que c'est quelqu'un qui était fermé à l'amour ici, je ressens quelqu'un qui était bloqué, avait des blocages, des pensées, des croyances limitantes ici sur l'amour, sur lui-même d'ailleurs. Donc ça peut déjà me parler d'un voyage intérieur assez profond qui a demandé du temps et du travail. Moi je pense que la divinité l'a poussé, cette personne, à ouvrir les yeux, à conscientiser des choses. Parce qu'il était dans l'auto-sabotage, cette personne. Hein. Alors adapté bien sûr, hein, femme, homme, moi je dis il des fois parce que voilà, je suis une femme et j'essaye de vite rétablir le truc en disant la personne, cette personne, mais c'est compliqué pour moi. Mais voilà, vous adaptez, n'hésitez vraiment pas à me faire des retours, ça me fera énormément plaisir. Et puis si tu aimes mes énergies, que tu es nouveau ou nouvelle, ben, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à enclencher la petite cloche surtout pour que tu sois au courant de quand je poste sur YouTube et n'oublie pas que c'est gratuit. Bon, magnifique. Cette personne, vu qu'elle va s'écouter avec amour, avec fidélité, ça lui prend du temps, on l'a vu. Ce voyage intérieur va lui apporter de l'épanouissement, parce qu'il va faire des connaissances hein, sur lui, sur le monde. On a pu le voir avec le monde. Hein. Voilà, hein, besoin de recul pour apprendre et comprendre des choses. Hein. On en apprend tous les jours. Et lui, cette personne, elle va comprendre des choses. Elle va comprendre ce qu'est peut-être véritablement l'amour, être fidèle à son cœur. Et du coup, il y a un équilibre doublon 55 qui arrive. Je ne sais pas si tu vas bien voir le chiffre. Ça fait de la lumière, voilà. Cette personne va retrouver de l'équilibre intérieurement. Clairement, c'est ce que je ressens ici. Ouais. Intérieurement, cette personne avec l'enfant au-dessus, il va retrouver un équilibre. Possiblement aussi qu'on peut parler du signe de la balance. Cette personne peut être balance. Donc un coup c'était oui, un coup c'était non. Un coup je sais, un coup je sais pas. Ça peut être yo-yo dans votre relation jusqu'à avant quoi. Mais ça va changer. Il y avait vraiment besoin d'un éloignement de cette personne parce que toi, ça devait certainement te plomber, te fatiguer. Mais lui qui était dans l'auto-sabotage, il s'épuisait aussi. C'est quelqu'un qui a une peur hein, sentimentalement. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur le sentimental, sur cette personne de cœur? Quels sont les messages à transmettre ici, mes guides? Oui. Ok. Il va comprendre, cette personne, la trahison, ou bien qu'il a été trahi par le passé, et il va comprendre qu'il avait des choses à résoudre en lui, des blessures à résoudre, ou schéma numéro 2, si c'est pas qu'il a été trahi, c'est qu'en fait il se trahit lui-même, cette personne. Il s'est trahi lui-même dans l'auto-sabotage, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Et ça, il va le comprendre, il va avoir des mises en lumière sur ça. Il va avoir des mises en lumière aussi sur le mal qu'il a pu faire aussi à des moments. Donc ça va être un peu violent pour lui, c'est ce que j'entends. Parce que quand on conscientise des choses intérieurement, des fois c'est violent parce que ça nous arrive d'un coup. En tout cas avec la justice, avec la balance, l'ordre, l'équilibre, ça me parle aussi de justice divine, les belles âmes. Il est poussé, cette personne, pour qu'il sorte de sa zone de confort, de ses pensées limitantes, de ses croyances limitantes. Ouais. Et là il y a l'ouverture en fait. Suite après à ce voyage intérieur, le fait de comprendre, de conscientiser, il y a un épanouissement qui revient chez lui, mais en plus il y a une ouverture et de la communication, j'en suis convaincue, qui va se faire après. Parce que là d'abord la communication se passe intérieurement, avec lui-même, pour après revenir vers toi qui me regarde.
Il va comprendre que lui-même s'est trahi. Et s'il a été... peut-être que cette personne aussi peut porter la blessure de trahison parce qu'il a été trahi par le passé. Et c'est pour ça qu'il était en auto-sabotage. Il avait du mal à s'ouvrir ou accepter l'amour, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore? Ça demande du travail avec l'abeille, c'est le labeur. Hein. Ça demande du travail pour lui. Ou ça a demandé du travail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va bouger, ça va changer. Ouais. Tu vois, le voyage avec la porte, pour qu'après, il vienne s'ouvrir à toi. Ou physiquement, ou par écrit, mais il y a un retour qui va se faire pour moi. Mais ça a pu prendre du temps pour toi qui me regarde dans ce lien. Ouais. Parce qu'on me parle d'ego, de fierté, une personne qui était entêtée, têtue, tout simplement. Hein. Et quand tu es trop têtue, il y a un moment donné, l'univers te bouscule aussi, tu vois. Là, la relation s'est arrêtée. Au départ, peut-être qu'il ne comprenait pas, mais c'est revenu à lui, tu vois. On l'a poussé à être fidèle à lui-même. Pour qu'il comprenne aussi l'amour, qu'il comprenne l'amour qu'il peut avoir pour toi, qu'il comprenne des blessures qu'il a créées, qu'il s'est auto-saboté. Voilà ce que je ressens là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît, pour cette personne de cœur? Merci. Hop. La foudre avec la justice divine dessus. On peut me parler de quelque chose, tu vois, quand je t'ai dit qu'il a été bousculé par la divinité, ça peut être violent. Je te l'ai dit, ça peut être violent et c'est confirmé. Parce que dans son cœur, c'était sec, la sécheresse, c'était sec et en plus, sa vie aussi peut s'effriter à cause de son auto-sabotage. Et ça, il va en prendre conscience. Ça peut arriver tout d'un coup aussi. Tu vois, là, par exemple, pendant longtemps, il n'a pas ouvert les yeux, puis tout d'un coup, il va accepter et comprendre des choses. On parle d'une personne aussi qui travaille beaucoup maintenant, donc où cette personne elle travaille vraiment beaucoup dans la matière, par le boulot, par ses occupations, mais qu'à côté de ça, en plus, il est poussé à travailler sur lui maintenant. Ou elle, tu vois. Allez, deux de deck, on va regarder. C'est une personne blessée, qui a été blessée certainement, qui s'est auto-sabotée, auto-flagellée, j'entends même. Qui a pu prendre conscience aussi, qui va prendre conscience peut-être du mal qu'il a fait, mais lui c'est blessé, c'est quelqu'un qui est blessé ici, qui s'est trahi lui-même, ou bien comme je t'ai dit, qui a vécu la trahison, mais il sait que quelque part en étant, il n'a pas été loyal envers lui-même, cette personne que je ressens, et ça il va en prendre conscience, il va le savoir, il va comprendre, il va conscientiser ça. Mais on a la guérison, la délivrance, carte 8. Alors vraiment, il y a un cap qui se passe, tu vois, parce qu'on a le 9, on a le 8 qui arrive derrière. C'est ça en fait, 9, 8. Il va prendre conscience, il y a de la guérison avec tous ces papillons qu'on voit là. Regarde, je te montre. On voit pas très bien avec la lumière, mais il y a beaucoup de papillons une nouvelle fois qui me parlent que ça va bouger, que ça va se transformer, que ça va se métamorphoser. Il va être délivré de quelque chose et du coup, c'est pour ça qu'on a la porte en fait, l'ouverture. Mais ça, il va s'en rendre compte pendant un lâcher-prise avec toi dans ce lien. Toi, tu es là, la femme, la consultante. Certainement qu'on parle pour une énergie masculine. Ouais, regarde, vous êtes là tous les deux, je peux pas mieux faire. Hein. Regarde, je vous montre les cartes. On a la féminine, au milieu, on a les illusions et on a le masculin, l'homme, avec la légèreté derrière. Hein, d'accord? Donc ça peut nous parler clairement de signes. Ou toi que tu as des signes, ou lui il a des signes, c'est quelqu'un qui peut prier s'il est croyant, mais en tout cas l'espoir il est là. Moi ce que je ressens c'est que suite à un lâcher prise entre vous deux, les cartes se complètent merveilleusement bien. Cette personne va se rendre compte des masques qu'il a pu avoir, voilà, de son ego, de sa fierté des fois mal placée, j'entends. Il va réaliser des choses et va être beaucoup plus fidèle à lui-même. Tu vas voir un changement en cette personne quand son retour va se faire, j'entends. Ah oui, ça ne sera plus la même personne que tu as connue. Il y aura vraiment un gros changement de fait. Voilà ce que j'entends, les belles âmes. Ok, allez, je vais aller chercher un petit message. Alors, je vous ai prévu l'oracle des amoureux et l'oracle d'Angel Lumière Divine, le You and Me. On va aller voir avec cet oracle si je peux avoir un message de ton autre aussi. Allez. Alors j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, qu'elle aura pu t'aider, répondre à des questionnements, te faire passer un bon moment aussi.
je vais bien le brasser pour bien avoir les énergies de la personne de cœur. Donc là, je vais bien penser à cette personne de cœur. S'il vous plaît, mes guides, la personne de cœur, qu'est-ce qu'elle aimerait dire à la personne qui va regarder cette guidance, cette vidéo? Qu'est-ce que la personne de cœur aimerait dire? Qu'est-ce qu'elle a au fond de son cœur? Pense bien encore à la personne de ton cœur, s'il te plaît. Et on va aller voir tout de suite ce qu'il a dans son cœur et ce qu'il aimerait te dire. Qu'est-ce que cette personne aimerait dire à la personne qui regarde cette guidance? Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance. Hop, il y a un petit message qui s'est tourné. Alors, il dit, il y a une différence d'âge entre nous, mais l'amour n'a pas d'âge. Donc, possible qu'il y ait une différence d'âge entre vous, ou tout simplement une maturité, question de maturité peut-être aussi. Il va se rendre compte que lui, il était à côté de ses pompes, j'entends, cette personne. Donc voilà déjà le premier message. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore à travers cet oracle? Qu'est-ce que la personne de cœur, elle aimerait dire à la personne qui regarde? Envie de sentir ta peau contre la mienne. Donc à travers cette carte, on me parle de manque. Il a le manque de toi, cette personne. Ouais, vraiment. Il y a un manque qui va se faire ou qui est en train de se faire et qui va l'aider là aussi à conscientiser. Il va prendre conscience qu'il s'est trahi lui-même, cette personne. Il va prendre conscience des blessures qu'il a créées chez toi aussi. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Je vais te prendre dans mes bras et te serrer très fort. Cette personne a vraiment l'envie de te voir, on me parle de charnel, mais pas que. Il y a un manque de toucher, voyez. Le toucher, le respirer, toucher ta peau, te voir, te sentir, ça lui manque terriblement à cette personne. Ouais. On me dit, il se rend compte de la personne que tu es maintenant. Ce qu'il a laissé partir, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, encore? Un autre petit message de la personne du cœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle aimerait dire, la personne de cœur, ici? Hop là. J'aimerais avoir une conversation de cœur à cœur avec toi. Et ça va se faire dès le moment qu'il aura fini de travailler sur lui. Dès le moment qu'il va d'avoir fini de conscientiser des choses, qu'il va retrouver en quelque sorte un équilibre intérieur. Mais ça va arriver, ça peut arriver rapide, comme je t'ai dit, ou violemment chez lui. Parce que c'était quelqu'un d'entêté, je te rappelle. Hein. Ouais. Encore un, on me dit. Allez, c'est parti. Ah ben, tu vois, ça vient. La personne de cœur, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire là? À force de trop t'aimer, je t'ai étouffé. À force de trop t'aimer, je t'ai étouffé. Ça, c'est une peur en lui, je pense, plus qu'autre chose. Ouais. Des peurs, des craintes qu'il a en amour. La peur de peut-être trop t'étouffer. Cette personne a pu connaître, je vous dis bien, la trahison. Et du coup, il a une espèce de manque affectif, de dépendance affective. Et ça, il va falloir qu'il y travaille dessus si c'est sa situation. Et là, en fait, il va se rendre compte de l'amour qu'il a vraiment. C'est ce que je ressens. Hein. Il a des pensées limitantes, la personne que je ressens là. Est-ce qu'il y a un autre message? On me dit, tu peux regarder le dos de deck. Cet amour se ressent avec le cœur et non avec les yeux. Vraiment, on parle beaucoup de cœur parce qu'il va conscientiser, vraiment, je vous le dis les belles âmes, il va conscientiser, il va être beaucoup plus fidèle à lui ou à elle, cette personne. Pour moi, avec le contrat qu'on a vu tout à l'heure, il y a forcément le fait de comprendre qu'il faut s'engager, qu'on a trouvé la bonne personne et qu'il faut se relier au cœur et qu'il faut que ça bouge, c'est ce que j'entends là. Ça va bouger pour moi. Quand je sais pas, mais pour moi il va y avoir après un gros lâcher prise du travail de fait sur cette personne. Voilà les belles âmes. Alors je vous mets le message là. On va aller voir avec cet oracle, l'oracle des amoureux. Ce que je peux avoir comme message. Voilà. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est pas pratique à mélanger. Je vais vraiment essayer d'en avoir un comme ça. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, la personne de cœur, qu'est-ce que je pourrais savoir? Qu'est-ce qu'on peut me donner comme message? On me dit continue, tu liras les messages après. Ok.
Allez, par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on peut me dire ici et maintenant? Qu'est-ce que la personne de cœur, je peux savoir? Ok. Couple, j'entends. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un message précis. Ok. Alors, le premier message, je te montre déjà le dos de deck. Tu vois, on y voit une féminine, j'ai l'impression, avec un arbre. Ouais, elle est paisible quand même, cette personne. Tu vois. Allez, qu'est-ce qui est le message? Je regarde à l'intérieur. Donc cette personne va être obligée de regarder à l'intérieur d'elle-même en fait, pour comprendre, pour conscientiser, comme je t'ai dit, pour retrouver de l'épanouissement. Pour une personne têtue, ça demande du boulot et on l'a bien vu, pour comprendre des choses. Tu vois? Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Cette personne, elle va conscientiser des choses. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Ici, on y voit un duo qui se font un câlin. Et puis, on a bien vu que cette personne disait qu'elle voulait te prendre dans ses bras. Il y a un manque affectif ici. L'unité. J'essaie de vous montrer le titre. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Cette personne sait que vous êtes sa moitié pour moi. C'est clairement ça. Il va vouloir faire que un avec toi qui me regarde. Encore un message, j'entends. Allez, on y va. Pour nos amis qui regarderont cette guidance sur la personne de cœur, qu'est-ce qu'on peut me faire ressentir et comprendre? Coupe. Allez, s'il vous plaît, la personne de cœur, qu'est-ce que je peux ressentir? Donc, on a cette image. On y voit encore des papillons. Ça va bouger, ça va se transformer, les belles âmes. Vraiment, c'est ce que je ressens. Cette personne va se métamorphoser. Vraiment. Donc là, il n'y a pas de titre. On te dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc toi, déjà, peut-être qu'on veut te faire comprendre que tu ressens des choses aussi clairement. Hein, et que tu as la réponse au fond de toi. Peut-être que tu ressens que cette personne, il y a vraiment un lien important. Et que tu te dis... ouais, non, mais c'est pas fini. Voilà ce que j'entends. Et cette personne, c'est pareil. Il va falloir vraiment qu'il s'écoute. Et je te dis, ça a pu prendre du temps, ça a pu demander du travail. Mais il va analyser son cœur. Et son cœur va lui délivrer des choses. Et il va être beaucoup plus authentique, beaucoup plus fidèle. Pour moi, la justice divine s'en mêle. Parce qu'il y a de l'équilibre qui va se refaire en lui-même et sur votre lien. C'est bon. Il n'y a plus de message avec cet oracle. Ok. Bon, ben, je crois que je vais essayer de prendre un peu les dés. Je suis appelée. Donc, je vais en sortir quelques-uns. On va voir avec les dés ce que je peux ressentir sur la personne de cœur ici. Allez, s'il vous plaît, mes guides, dans l'instant présent sur la personne de cœur, qu'est-ce qu'on peut me faire comprendre et ressentir avec les dés? Alors, je vais d'abord tous les avancer vers moi. Hein. Tac, tac. Alors. Donc pour moi, la maison hein, qui va représenter son intérieur, cette personne avait des blocages intérieurement. Déjà, c'est ce que je peux ressentir. Pouvait porter des masques parce qu'il n'était pas authentique et plus dans son ego, dans ses croyances limitantes, des choses comme ça. Mais pour moi, ça va être balayé d'un coup de baguette magique. C'est facile à dire, j'ai envie de dire, mais tout ça aura demandé du travail pour cette personne. Le clin d'œil qui peut nous faire comprendre ici, t'inquiète, ça va bien se passer, c'est ce qui me vient avec ce clin d'œil. Et qu'on va retrouver la patate, la banane. Voilà. La fleur qui me parle d'épanouissement ici, je ne sais pas pourquoi. On va retrouver une forme de certain épanouissement. Je pense qu'intérieurement, il va retrouver la joie de vivre, l'épanouissement. Il a fallu qu'il prenne de la hauteur hein, par rapport à tout ça. Et peut-être, comme je vous ai dit, avec la lueur d'espoir, il a peut-être fait un vœu. La fontaine m'évoque le vœu quand on jette une pièce. Lors d'un lâcher-prise, une prise de hauteur. Il va se lancer avec le dé, je ne sais pas, c'est ce qui me vient. Il va se lancer pour passer à l'action. Mais jusqu'à là, il était tenté de rester dans la pomme, on me parle de tentation. Il était tenté de rester dans ses
dans cet ego, dans ces masques, et en fait il va se rendre compte de son auto-sabotage, j'entends. Alors attendez, j'ai bien envie de prendre celui-là et celui-là de plus. Alors ces dés-là, je les avais trouvés sur Etsy, si jamais ça vous parle, si ça vous plaît. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire sur la personne de cœur? Alors je te montre, hein, parce que tu vois, on a des dés qui se ressemblent ici, tu vois, on a 2 baguettes magiques. Il va y avoir un coup d'aide de l'univers ici, où ça va vraiment balayer les énergies, où il va y avoir vraiment de la transformation. Les étoiles qui nous parlent de protection divine, hein, vraiment. Donc je pourrais dire presque que cette relation est protégée, où on va retrouver son équilibre, et on va chasser la négativité, j'entends. Pour faire l'unité, tous les deux, vous allez vous retrouver main dans la main. Ici, on y voit la montagne avec le soleil. Ça peut m'évoquer clairement que, ben oui, il y a eu de l'épreuve entre vous, mais au final, après l'épreuve, on voit quand même derrière ces montagnes, il y a le soleil, la beauté, la lumière. Donc, en fait, il va y avoir des mises en lumière sur les épreuves qu'on a pu passer ici. Voilà les belles âmes. Allez, je vous prends un petit message des anges pour terminer. J'espère vraiment que ça aura pu vous plaire, cette petite guidance là, vous aider et tout et tout. Allez, c'est parti. On boulègue. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, quel est le message ou les messages que vous souhaiterez passer à nos amis qui seront dans cette situation, à qui c'est destiné, à qui ça parlera? La détermination. Déjà, on me dit cette personne va faire preuve de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ici, toi, il va falloir que tu peut-être que, pas que tu sois, que tu patientes, mais que tu restes dans une atmosphère positive. Voilà. Mais cette personne va faire preuve de détermination. Vraiment, c'est ce que j'entends ici. Ouais. Il vous est conseillé de rester dans l'amour, dans la bienveillance, dans la tolérance, j'entends. Et ça va être la clé. Il y a une solution de trouver, en fait. Il faut rester dans l'amour, dans la positivité, et la porte va s'ouvrir. Vraiment, ayez foi en cela. Remettez en prière, parce que pour moi, on va avoir l'aide de la divinité. Coup de baguette magique, voilà quoi. Grâce aussi à l'effort que cette personne va faire finalement, parce qu'elle va conscientiser des choses. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, les anges, les êtres de lumière? Ouais. On me dit, va le chercher. Allez, s'il vous plaît, quel est le message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Alors moi, c'est clair, pour moi, cette personne, elle t'aime, elle va en prendre de plus en plus conscience. Et voilà. On me parle aussi que les choses vont bouger, que l'ouverture va se faire, que les choses vont être métamorphosées ici. Voilà, on est tous différents et ça c'est clair. Et puis on me parle de changement avec cette carte au final. Il y a du changement qui arrive. Voilà. Et on me dit, cette personne, elle a de l'amour pour toi, j'entends. N'en doute pas de ça. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Hop là. Ben oui, on a l'archange Sadalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être bientôt exaucée. Peut-être que tu as prié pour ton hôte, pour cette situation. Si c'est pas fait, fais-le, parce que vraiment, avec les cartes qu'on a vues et les dés, voilà, on voit bien l'aide de la divinité, la balance, l'ordre, la justice divine. Et j'ai vu tout à l'heure l'arc-en-ciel. Donc, priez les belles âmes. Hein. Il y a l'espoir, la bougie, ne vous rappelez pas. Il y a de la lueur d'espoir. Tes prières sont entendues. Il y a de l'ouverture qui va se faire avec cette personne. La protection. On te dit quand même que si vous êtes protégé, c'est protégé ici. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Pour moi, cette situation, elle est protégée. Et regarde bien le message qui arrive. La prière. Soyez en gratitude, soyez dans la foi, faites des demandes à la divinité, priez pour votre autre, pour qu'il conscientise, qu'il guérisse, qu'il sorte de son ego, de son entêtement. Pour l'aider,
ça va accélérer le truc. Mais voilà, restez dans la foi, les belles âmes. Priez. Vous êtes entendus, et comme il vous a dit tout à l'heure, l'archange Sandalphon t'a dit, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va être bientôt exaucée quand même. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà le message. Magnifique. Allez, on va voir avec Maman Marie pour terminer et Jésus d'amour. S'il te plaît, Maman Marie. Quel est ton message que tu souhaiterais transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent, pour nos amis, pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Eh bien, regarde, on a la bienveillance. La bienveillance, restez dans la bienveillance envers votre situation, envers vous-même et envers votre autre aussi. Faites des demandes à la divinité. Ouais, parce qu'on me dit, vous êtes protégés, mais vos prières vont faire accélérer le processus. C'est ce que j'entends. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Voilà. On me parle d'amour, de cœur, d'ouverture ici. Ayez foi que ça va bouger pour cette personne et pour vous. Dos de deck. En dos de deck, on a les bienfaits, d'accord? Les bienfaits qui te parlent de grâce, d'aide divine. Je te rappelle que quand même, on a vu l'arc-en-ciel. Ok? Donc pour moi, je ne suis pas étonnée. Les bienfaits avec le vœu, tu sais, avec la fontaine, je ne sais pas pourquoi je dis ça. La fontaine, les vœux, enfin, moi pour moi, ça va se débloquer cette situation. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois petits et grands et je note de nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Ici vraiment il va y avoir une aide divine pour cette situation, pour cette relation, ouais, pour cette personne. Faites vos prières, j'entends. Faites vos demandes à la divinité. Ils insistent de me dire ça là. Ça. Restez dans l'amour et la bienveillance et la lumière. Envoyez de la lumière à cette personne de cœur. Pour qu'il conscientise plus vite, pour qu'il sorte de ses entêtements, de ses pensées limitantes. Ouais. Allez, on va voir avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus d'amour a à te dire sur cette situation qu'on a évoquée jusqu'à maintenant. Voilà. Pour toi qui te sentiras concerné, qui c'est destiné. N'hésite pas à me faire un retour, s'il te plaît. Et que Dieu te bénisse pour cela. Amen. Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Quel est le message que tu souhaiterais passer, transmettre ici et maintenant dans l'instant présent pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance? Prends-le celui-là. Et bien qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un papillon sur le pouce de Jésus. Donc il y a beaucoup de papillons. Peut-être que ça sera un signe pour toi, les papillons. Qui nous parle de transformation. Il y a eu pas mal de papillons sur cette guidance. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, 20. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible pour toi non plus. Fais tes demandes à la divinité car on va t'aider. La situation va se métamorphoser. On nous touche du bout du doigt là. C'est ça. En restant dans la bienveillance, dans l'amour, tu vas recevoir une aide pour toi, pour cette situation, pour ton autre. En dos de deck, on a l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Là, par là, on voit bien que on a le soutien de Jésus. Clairement, on a l'appui de Jésus et puis on nous parle de nous enseigner. N'oublie pas que je t'ai dit que cette personne, avec le savoir, allait comprendre, allait conscientiser des choses. Prie pour qu'il comprenne des choses et puis même toi, sois encore ouverte dans ton cœur. C'est ce que je ressens là. Ouais. Vous allez recevoir de l'enseignement par rapport aussi à ce que vous avez vécu. Cette situation n'est pas arrivée pour rien. C'était écrit, c'était destiné pour que vous compreniez vous aussi des choses. Toi qui regardes, j'entends. Et la personne de cœur, c'est pareil. On fait effet miroir, on ne se rencontre pas pour rien. Il y a des choses qu'on doit mettre en lumière les uns chez les autres. Et c'est ça qui veut Dieu, c'est qu'on reflète en nous la lumière, l'amour, pour nous aider, pour qu'on s'aide les uns les autres, à l'unisson. Et on comprend des choses.
Il ne faut pas rester fermé, j'entends, donc je vous transmets le message ici. Voilà les belles âmes. J'espère vraiment que tu auras passé un bon moment. J'espère vraiment que j'aurai pu t'aider. Je t'envoie plein d'amour, plein de soutien, plein de lumière dans ta situation. Amen, amen, amen. Que Dieu t'aide, que la divinité t'aide. Et puis, prie pour que les choses bougent peut-être un peu plus ou que cette personne comprenne et conscientise des choses encore plus vite. Je ne sais pas, mais prie avec ton cœur en tout cas. Voilà, c'est ce qui t'est conseillé ici et maintenant dans l'instant présent. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye les belles âmes, à bientôt.